Si vous vendez avec des appels de closing, vous devez absolument arrêter d'utiliser des scripts. Si vous posez les mêmes questions, si vous contrez les objections mécaniquement de la même façon à chaque appel, c'est pour ça que vous perdez des ventes inutilement, même quand vous savez que vous pouvez réellement aider la personne. La réalité, c'est que vous devez absolument vous auto-actualiser par rapport aux réponses de votre prospect. Lorsque le prospect va vous dire des mots spécifiques, notamment des mots émotionnels, vous avez simplement à noter ces mots et à les répéter, à reposer des questions par rapport à la réponse de la personne. Et surtout, vous devez éviter de rester dans ce cadre mental de la projection future. Si vous réfléchissez bien à toutes les ventes que vous avez perdues, c'était pas parce que le prospect, justement, il était dans ce truc de « je dois peut-être, dans le futur, faire ça. Peut-être dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois. Et donc, on se revoit peut-être dans quelques semaines. Bye bye, je quitte l'appel, je dois réfléchir un peu. » Parce que la personne est dans cette projection future. Par contre, imagine si tous tes prospects sont dans le présent, dans leur problème actuel, et que ce problème, il est intense, il est tangible. Là, la personne, elle ne peut pas te dire « Ah bah, je reviendrai vers toi dans quelques semaines. » Donc, toujours poser des questions sur ce qui se passe dans le présent, plutôt que de se focus uniquement sur une projection future qui est vraiment floue pour le prospect actuellement, alors que son problème actuel, c'est tangible pour ce prospect. Ensuite, sur le début de l'appel, vous devez éviter de donner trop de pression au prospect. Plus vous mettez la pression au tout début de l'appel, plus le prospect va se méfier. Et si le prospect, tu te doutes bien qu'il se méfie pendant 30 minutes de toi, à la fin, c'est impossible de lui vendre. Ça fait 30 minutes qu'il est « Waouh, ce mec essaye de me vendre quelque chose. » Donc, ce que tu dois faire, c'est simplement poser des questions pour bien comprendre sa situation. Cependant, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas le challenger. Challenger, c'est extrêmement simple. Tu poses la question, est-ce que c'est important pour toi de changer ça maintenant? Qu'est-ce qui fait que c'est aussi important pour toi? Je sens que derrière ça, tu as un pourquoi encore plus profond. Est-ce que tu peux m'en parler? Et donc, tu vas creuser le pourquoi maintenant et pourquoi c'est très important. Donc, n'hésite pas à challenger, à faire en sorte que la personne te rappelle pourquoi elle doit agir dès maintenant. Maintenant, les deux éléments les plus simples que tu peux ajouter à tes appels de vente, c'est un parfait cadrage et une parfaite énergie. Pour le cadrage, tu ne dois jamais laisser le prospect te poser des questions. Ça ne doit pas se transformer en un appel de coaching gratuit. Dès que le prospect te demande de l'information, tu recadres. Est-ce que c'est OK que je te pose quelques questions en plus pour bien comprendre ce que tu fais actuellement? Imagine que tu parles comme ça, très vite, très rapidement, et tu as beaucoup de mouvements vraiment trop aléatoires. Et tu as l'air stressé en fait quand tu parles, tu bégayes un peu. Maintenant, imagine que tu gères tes appels comme ça, avec des mouvements lents, avec une voix plus lente et plus sereine, qui montre que tu es très confiant et que tu domines cet appel. À ton avis, lequel va vendre le plus? Simplement avec ton énergie, même en disant la même chose, tu peux faire 2-3 fois plus de ventes. Donc, parle plus lentement, petite technique. Respire lentement, prends ton temps avant de répondre à ton prospect. Et ensuite, tu poses ta question. Pour moi, une autre erreur extrêmement importante et commune, c'est le fait de prendre les informations du prospect comme acquises. Le prospect va te dire quelque chose qui est parfois un mensonge et tu vas accepter ce mensonge et passer à la suite sans creuser plus cette information. Ça m'est arrivé à moi-même, c'est arrivé à des centaines de personnes et ça t'est sûrement arrivé à toi. Le prospect te ment, pour toi, c'est la vérité et vu que tu ne lui poses pas de questions en plus, tu restes persuadé toi aussi que le prospect t'a dit la vérité. Mais il t'a menti et donc tu viens de perdre ta vente juste parce que tu n'as pas suffisamment creusé une information qui était très importante. Tu ne dois pas faire de conclusion à la place du prospect, tu dois toujours lui faire verbaliser et valider ce que tu lui as demandé. Au niveau des finances, il faut que tu sois capable d'aller droit au but. Si tu n'es pas capable de demander à quelqu'un combien tu as de budget actuellement, combien tu as sur ton compte en banque, tu ne seras jamais un bon vendeur parce que tu te sens mal à l'aise, tu as l'impression que c'est une sorte de tabou de demander de l'argent.
Peut-être même que pour toi, demander, disons, 5 000 euros, 10 000 euros à quelqu'un, c'est trop. Et à cause de cette mentalité, tu n'arriveras jamais à vendre parce que ton prospect ressent que tu es mal à l'aise à demander, à poser des questions. Donc, essaye de t'entraîner pour ton prochain appel. Demande de façon hyper honnête à ton prospect combien d'argent tu as sur ton compte en banque. Tu verras que, paradoxalement, ça se passe extrêmement bien la plupart du temps. Et même quand ça se passe mal, que le prospect commence à bégayer, c'est souvent quelque chose de positif parce que le prospect est sûrement en train de te mentir et en fait, il ne veut pas que tu te rendes compte qu'il a beaucoup d'argent. Aussi, un truc que je vois beaucoup trop souvent, ce sont les notes de 0 à 10. Si tu devais dire ton sentiment actuellement de 0 à 10, pour moi, ça ne marche pas du tout. En fait, c'est obvious que tu essayes de vendre lorsque tu fais ça. Peut-être que je l'utiliserai uniquement comme dernier recours, mais si tu veux vendre, vaut mieux plutôt inciter les émotions de la personne, lui demander d'exprimer hyper clairement ce que la personne ressent, plutôt que de lui dire « Oh ouais, de 0 à 10 ». C'est vraiment catastrophique comme façon de faire, ça crée la pression et c'est pas une bonne pression qu'on veut créer. On veut plutôt créer de l'émotion et que le prospect se dise « Ok, là je dois absolument agir, je suis dans une situation de merde, je viens de le valider à la personne en face de moi, donc désormais je suis obligé de passer à l'action ». Le prospect il peut être tenté de te répondre « Pas mal, ça va, ça passe, plus ou moins ». Et dans ces cas-là, il faut toujours détruire tout ce qui est vague et demander plus de précision. Tu vas demander combien ça fait exactement. Est-ce que tu peux me détailler ce que tu veux dire par tel mot? Notamment, j'ai beaucoup de prospects qui vont me dire « Je suis en recherche de liberté ». Et je vais demander « C'est quoi exactement la liberté pour toi ?» Une autre erreur, c'est d'essayer de détruire les objections trop tard. Si tu annonces ton prix et qu'ensuite tu dois détruire plein d'objections, c'est sûrement que tu as raté le début de l'appel. Tu es censé avoir détruit toutes les objections déjà un peu pendant la découverte et juste avant ton pitch, tu vas poser des questions pour savoir quel est le timing de la personne. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de résoudre ça maintenant et pas dans 6 mois? Deuxièmement, le budget. Je ne voudrais pas te proposer quelque chose qui soit hors de portée pour toi. Donc concrètement, est-ce que c'est pertinent pour toi d'investir dans un accompagnement aujourd'hui? Tu vois que la question, elle prend ses pincettes quand même. Certes, on va demander le budget de la personne de façon assez claire, mais on prend nos pincettes en disant « je ne veux surtout pas te proposer quelque chose qui soit hors de portée ». On garde ce côté quand même poli et bienveillant lorsqu'on le fait. Et si jamais tu reçois quand même des objections, c'est très simple. Il faut le mettre dans un débat impossible. Je dois réfléchir. Et tu vas lui répondre « Est-ce que pour toi, une décision qui est bien prise, une bonne décision, ça demande de l'information ou du temps ?» Si elle te répond « du temps, je pense », tu lui demandes « Ok, est-ce que tu peux me donner un exemple d'une bonne décision que tu as prise uniquement avec du temps et sans plus d'informations ?» Là, la personne, elle va bégayer. Elle va être en mode « Ah, je sais pas ». Par contre, pour une décision qui a été prise à partir de l'information, souvent la personne a pris une bonne décision. Exemple, elle a vu un avis sur Google positif, elle est allée dans un restaurant et le restaurant était très bon. Donc, tu mets la personne toujours dans un débat impossible. Également, un truc que tu peux faire, c'est de dire « Je crois que je t'ai cerné, j'ai bien compris ta situation. Ton but, c'est de prendre absolument la bonne décision. Tu n'as pas envie de faire quelque chose qui te fasse prendre des risques et tu es le genre de personne qui aime faire quelque chose de 100% sécurisé. Mais est-ce que ce n'est pas justement ça qui, depuis pas mal de temps, te bloque dans ton business? Et là, pareil, la personne va être en mode « Ah oui, c'est vrai, tu m'as bien diagnostiqué, tu as bien compris la façon dont je pense. Je veux vraiment quelque chose de 100% sécurisé. Et c'est pour ça que là, j'ai l'impression que je dois réfléchir. » Maintenant, je dirais que la technique la plus puissante en vente, c'est les phrases de validation à la fin d'un appel. Est-ce que ça fait sens pour toi? Est-ce que tu es convaincu que ça peut réellement t'aider à atteindre ton objectif? As-tu déjà essayé une méthode aussi structurée que ce que je viens de te présenter? À la fin de chaque appel, tu fais valider le prospect au minimum 3 fois, 3 choses. Et c'est à ce moment-là, après ça, que tu peux présenter ton prix. Si le prospect n'a pas validé, quand tu présentes ton prix, le prospect n'est pas chaud. Par contre, s'il vient de te valider plusieurs fois que ça fait sens, ça a validé et que ça va lui apporter des résultats, quasiment aucune chance que le prospect te dise « Ouais, c'est trop cher ». Je vous invite également à prendre un notebook et un stylo et vous allez venir vous noter une petite checklist pour vos appels de vente.
Je vais vous lire la mienne. Je respire la confiance, la curiosité, la conviction et la sérénité. Ton débit de parole est lent, je me parle à moi-même. Ta tonalité est sincère. Tu poses les questions, tu ne réponds pas au prospect. Tu ramènes la discussion sur ce qui compte lorsque le prospect essaye de briser le cadrage. Tu ne vends pas, tu comprends et tu filtres les prospects. Tu parles de sujets difficiles avec aisance. Tu es le leader de cet échange. Tes questions sont courtes, profondes, désarmantes et très spécifiques. Tu es inébranlable et magnétique. Je t'invite maintenant à faire le même genre de checklist. Tu te notes ça sur un papier et il faut que tu emmènes ce papier partout, même si tu es en vacances. Bon, j'ai pris tous les playbooks d'Alex Hormozi qui coûtent 6 000 $ et j'ai également pris tous mes documents qui, pareil, ont une valeur de plusieurs milliers de dollars. Et j'ai mis tout ça dans une intelligence artificielle qui peut vous aider à optimiser vos appels de closing, à comprendre ce qui vous bloque actuellement dans votre business. Si vous voulez cette IA totalement gratuitement et l'utiliser en illimité, je vous ai mis le lien dans mon school. Donc mon school, le lien est juste en dessous. Si vous voulez un appel avec moi, je vous ferai un petit audit, soit audit de votre compte Instagram, LinkedIn, soit un audit d'un de vos appels de vente pour vous dire exactement là où vous perdez des ventes actuellement. Donc totalement gratuitement, je peux vous rapporter plusieurs milliers d'euros et après on verra si potentiellement je peux vous aider au-delà de ça.